everyone, and welcome to the RB Arena. It's press conference day and final training session before the match day 3 Champions League clash between RB Leipzig and Paris Saint-Germain, a replay of last season's semi-final. Ambre. Oui, bonjour Roby, bonjour à tous et bienvenue ici au RB Leipzig Arena. En effet, on va vivre ensemble cet avant-match de la 3e journée de Ligue des Champions, la phase de groupe, Roby. That's right, Thilo Kehrer is first up and here he is. On vous retrouve juste après. Bonsoir. Petite question concernant André Di Maria. En l'absence de Neymar et Kylian Mbappé demain, ce sera lui qui aura le rôle un petit peu de créateur dans le jeu de votre équipe. Comment tu le sens avant cette rencontre? Je le sens bien. Il donne il est quelqu'un de très professionnel. Il donne toujours 100% dans chaque entraînement et à chaque match. Et oui, pour demain, je sens pareil, donc bien. Oui, bonjour Thilo. Vous pouvez jouer à la fois comme latéral et défenseur central. Vous, quel est votre poste préféré? Où préférez-vous jouer? Merci. Pour moi, c'est les deux postes. Je ne veux pas choisir entre un des deux pour le moment. Donc, pour le moment, c'est les deux postes où je me sens bien. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonsoir Thilo. Ce match face à Leipzig est déjà capital pour le Paris Saint-Germain pour la qualification. Il y a beaucoup d'absents du côté du PSG. Ça va être quoi la clé selon vous pour repartir avec des points d'Allemagne? Merci. Pour nous, ça va être la clé d'avoir une bonne structure, une bonne organisation. On va bien préparer Leipzig, on va bien préparer le match pour demain. Et c'est important de garder la qualité d'avoir un groupe, un collectif très très fort, très serré. Et oui, de l'aider tout le monde ensemble pour gagner demain. De lever la main pour poser des questions. Y a-t-il d'autres questions pour Thilo? RMC Sport. Oui, bonjour Thilo. Dans ce contexte, avec toutes ces blessures et que vous connaissez, est-ce que déjà repartir avec un match nul d'Allemagne, ce serait un très bon résultat? Nous, on veut toujours gagner. Donc, on vient pas ici pour dire on est content avec un match nul. Notre objectif, c'est de gagner ce match demain. Et notre objectif, c'est aussi de gagner la phase du groupe. Donc, on est ici pour gagner. C'est notre job et on veut le terminer demain. Sébastien Nieto, Le Parisien. Oui, bonsoir Thilo. Comment vous vous sentez, vous, physiquement, maintenant, désormais là? Est-ce que vous êtes à 100% de vos moyens? Merci. Je me sens pas encore à 100%, mais je me sens pas loin de les 100%. En fait, c'est comme ça que j'allais décrire ça. Il manque encore un petit peu dans mon sentiment d'être vraiment à 100%.
aussi un peu plus de temps de jeu pour aller à 100%. Mais je me sens pas loin, donc tout va bien. Alexion Tang, l'AFP. Bonsoir Thilo, pour rebondir à la question précédente, penses-tu qu'il y a beaucoup de blessés au PSG? Pensez-vous qu'il y a trop de matchs, l'absence de préparation, de vacances? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment beaucoup peser dans votre blessure et sur celle de vos coéquipiers? Merci. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. On sait ça. C'est pareil pour tout le monde. Donc c'est pas que pour nous. Et oui, c'est dommage. Il y a les blessures qui se passent. Malheureusement, c'est comme ça dans le sport. Et on sait que c'est aussi à cause de les matchs, à cause qu'il y a beaucoup de matchs, mais c'est pas que ça. Des fois, des blessures, il arrive, et c'est à nous de gérer comme équipe, de rester tous ensemble, de utiliser tous les joueurs qui sont healthy, comment on dit ça, en forme, et oui, on se concentre sur le positif. C'est ça qui est important pour nous. Pas d'autres questions pour Thilo Carrère? RMC Sport. Oui, Thilo, Leipzig, en France, c'est pas forcément l'équipe la plus connue, l'équipe allemande la plus connue. Est-ce que tu peux nous en parler? Et quel type d'équipe c'est, et à quoi on doit s'attendre? Ouais, voilà, Leipzig, c'est une équipe, depuis quelques années maintenant. Ils se sont établissés dans le championnat allemand. C'est une équipe qui joue avec beaucoup d'énergie, avec un bon pressing, avec des joueurs avec du qualité. C'est pour ça ils sont troisième dans le classement, et ça depuis quelques ans. Ils sont dans les meilleures équipes du classement, et ils ont du qualité. Ils ont des joueurs qui travaillent beaucoup, et ils ont un style qui est pas facile à jouer, parce que ils font un pressing très haut, très agressif, avec beaucoup d'organisation. Donc il faut faire attention, et dès qu'il gagne le ballon, il joue directement vers le but. C'est ça la caractéristique. Philippe Sansfourche, RTL. Oui, bonsoir Thilo. Justement par rapport à ces caractéristiques de cette équipe de Leipzig, et aussi au fait que vous avez beaucoup d'absence, et notamment des joueurs créatifs, offensifs, avec également Kylian ce matin, en fait Neymar, Verratti, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que justement vous attendez peut-être à souffrir un peu plus que d'habitude, à ne pas avoir le ballon, à accepter peut-être de défendre, qu'on voit un visage du PSG différent de celui qu'on voit plus en maîtrise actuellement, mais dans les champions? Ouais, donc c'est clair pour nous comme équipe qu'il y a des choses qui vont un peu bouger dans l'équipe. C'est clair que nous comme équipe, on est un collectif et un groupe fort, et on a des joueurs qui ont des qualités. Donc tous les joueurs qui sont maintenant avec le groupe sont les joueurs qui sont malheureusement blessés. Ils ont des qualités, c'est pour ça ils sont là, c'est pour ça on est au Paris Saint-Germain, et donc on veut le montrer, on veut faire un bon match, on veut surtout
surtout montrer une bonne performance comme équipe. On va faire une dernière question pour Thilo, s'il y a. Sébastien Netto, le Parisien. Oui, bonsoir Thilo. Est-ce que globalement, toi et l'équipe, vous vous sentez moins fort en l'absence de Kylian Mbappé et de Neymar? Ou est-ce que vous estimez avoir assez de confiance et assez de joueurs de qualité pour lutter? Merci. C'est vrai que ces deux joueurs, ils ont énormément de qualité. On a des autres joueurs qui sont blessés aussi, qui ont absolument de qualité aussi. Mais après, on a beaucoup de joueurs dans le collectif qui ont beaucoup de qualité, qui ont de l'expérience, qui ont aussi du personnalité. Donc, on se sent bien. On a de confiance en nous. Même si on a des joueurs qui sont blessés, qui ne sont pas avec le groupe pour ce match demain. Mais oui, on a de confiance et l'objectif c'est de gagner demain. Merci. Merci. Well, there we have it. Ombre, a little bit speedy to get here, ready for this one here at the RB Arena. But Thilo Kehrer going first in the press conference. He'll be followed in a couple of minutes by coach Thomas Tuchel. And then at 7 o'clock, local time here in Leipzig, 7 o'clock in Paris, we're going to have 15 minutes of final training session as well. Oui, c'est vrai, Roby. Donc, on a assisté ensemble à la conférence de presse de Thilo Kehrer. S'il y a un joueur qui connaît bien ici les équipes allemandes, eh bien, c'est bien lui. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure, on fera le point sur le groupe. Mais on rappelle que Julian Draxler, lui, n'est pas du voyage ici en Allemagne. Donc, l'ancien joueur de Schalke, on a profité d'abord pour rappeler l'état d'esprit du Paris Saint-Germain. On ne vient pas ici pour décrocher un nul. On vient ici pour gagner. C'est ce que veut le Paris Saint-Germain. La première place de ce groupe H pour le compte de la troisième journée de cette phase de groupe de Ligue des Champions, Roby. Et forcément, quand on voit qu'il y a Manchester United qui talonne en tête de ce groupe, eh bien, ça passera par une victoire. That's right. Fighting words early from Thilo Kehrer. It is a hugely important match tomorrow night for Paris Saint-Germain. It's only the third match in Group H, but both Leipzig and Paris Saint-Germain have one win and one defeat so far in the competition. And now they meet first here in Leipzig and then in 3 weeks' time back at the Parc des Princes after the international break. We'll be back in Champions League football, and this time will be Leipzig at the Parc des Princes. So these two matches now, 1-1, home and away, could decide very much the outcome of this Group H. So hugely important match. And Thilo saying, yes, there are absentees, there are players injured, there are people missing, but we are a strong team and we've come here to win. Oui, c'est vrai, ce sera d'abord le collectif qui devra triompher ici au RB Arena parce qu'on le sait, il y aura des absents de taille. D'ailleurs, restez avec nous parce que dans quelques minutes, le coach Thomas Tuchel sera présent en conférence de presse et il fera justement le point sur le groupe. Mais on sait d'ores et déjà ceux qui sont restés dans la capitale française. On parle donc évidemment de Kylian Mbappé, de Neymar Junior, de Julian Draxler, de Juan Bernat, mais également de Marco Verratti. And Mauro Icardi as well. Exactement. So Du it's coup, a long list. voilà, une longue liste d'absents du côté du Paris Saint-Germain, mais donc c'est vrai que ce sera un collectif qui devra triompher, un collectif qui a l'habitude de se déplacer malheureusement. Déjà le 3e déplacement consécutif, ils se sont d'abord déplacés du côté d'Istanbul, puis du côté de Nantes, et enfin nous sommes ici en Allemagne. Il y aura enfin un dernier match au Parc des Princes, ce sera contre Rennes ce week-end, et ensuite ce sera la trêve internationale, Roby, mais pour l'instant il faut s'accrocher et maintenir la cadence infernale pour les That's Parisiens. right. It's been a hugely busy calendar up until now. The international break, and probably, normally an international break could be a bit of a rest, but at the moment it's not, with Pas à often Paris. 3 games involved for, well, not when you have a full squad of international players like Paris Saint-Germain. And at the moment, many national teams making up for games they didn't play during the first lockdown are now playing 3 games, 2 competitive matches in the Nations League and then a friendly match as well. It will be the case again for France coming up in the next 2 weeks' time with Finland, Portugal and Sweden, I think, for Les Bleus. It's a lot of football matches and, unfortunately, there are injuries. Obviously, we know that Kylian Mbappe, he has a hamstring problem. Neymar Jr. has a groin problem. Marco Verratti, it's quads. Mauro Icardi, it's knee. Juan Bernat is out for 6 months with a knee. And Julian Draxler is also missing with hamstrings. So that's a lot of creative players, a lot of attacking midfielders and attackers who are on the sidelines. And Thilo saying, look,
it's quality players. It's not just Kylian and Neymar who are on the sidelines at the moment. There are a lot of quality players who are missing. Injuries, they're part of the game. They're part of sport. This is what happens. And the rest of the squad also has a lot of quality and will be looking to step up and show what they can do here as well. Oui, c'est vrai que forcément, il va manquer des créateurs. Il va notamment manquer des attaquants. Mais il y a beaucoup de ressources dans cette équipe du Paris Saint-Germain et des ressources qui se sont montrées décisives dernièrement. On peut parler d'Alessandro Florenzi. On peut parler évidemment de Moise Kean qui est dans une super forme, de Pablo Sarabia qui a retrouvé le fond des filets, d'Angel Di Maria qui est très souvent au rendez-vous en Ligue des Champions et qui aura faim parce qu'il revient lui aussi de suspension du côté des compétitions nationales. Donc voilà, cette équipe, elle ne manque pas de talent et on imagine que Thomas Tuchel va aborder ce point. Mais également l'équipe que le Paris Saint-Germain va affronter. Roby Thilo Kehrer en a parlé, mais on peut en parler aussi. On la connaît bien cette équipe parce que on l'a affrontée il y a pas moins de 178 jours. C'était du côté de l'Estadio da Luz à Lisbonne pendant le Final 8 et le Paris Saint-Germain avait réussi à sortir l'équipe de Julian Nagelsmann. C'était en demi-finale de la compétition. Ça avait permis aux Parisiens d'accéder pour la première fois de leur histoire à la finale de la Ligue des Champions et c'était un score sans bavure, 3-0, Roby. That's right. You just saw Rainer walk behind us, the fitness coach, the coaches. Zolt Love is there as well. They're starting to come out and prepare all the training pitch for training, so we are getting closer. Of course, it may be a new look Paris Saint-Germain tomorrow. We know that the coach has started a different starting 11 every match so far this season. It's a very challenging campaign for the coach and all the coaching staff with injuries and so many matches to play. But the opponent, as Ombre just said, we know them very well. 77 days ago, we played RB Leipzig in the semi-final of the Champions League in the final 8 in Lisbon. Tomorrow, 78 days after that 3-0 victory in which, Ombre said, Angel Di Maria, 2 assists and a goal as well, involved in all 3 goals. Oui. And the Argentine, who we say he's been suspended from Ligue 1. He's still been playing a match every week because of the Champions League has been played. So he hasn't been resting. Voilà. Exactly. He's been hard at work and playing his match every week as well. So there's no problem there with Angel Di Maria. And he, of course, while we say RB Leipzig could be looking for revenge, they have a few players out injured as well. It's not the same RB Leipzig side. They're sitting third in the Bundesliga. They were sitting first a week ago in the Bundesliga. They're a quality side, and Thilo spoke a lot about their qualities. Aggressive, organised, they play high up the pitch, a lot of movement, a lot of creativity, quality footballers as well. They will be a danger, but Paris Saint-Germain showed in that final 8 they can deal with them. Oui, c'est vrai qu'il est bon de le rappeler, Angel Di Maria qui avait été impliqué, donc décisif à 3 reprises sur les 3 buts parisiens. On rappelle, il en avait marqué un et puis il avait tout simplement fait une passe décisive pour Marquinhos et une passe décisive pour Juan Bernat. Donc ultra décisif, l'Argentin d'ailleurs qui pourrait être appelé avec la sélection argentine. Pour ça, on va justement attendre la trêve internationale pour Angel Di Maria qui est tout feu, tout flamme. Nous, on préfère qu'il reste ici dans la capitale, mais on imagine que pour le joueur, ce serait quand même bien de pouvoir trouver l'Albi Céleste. Voilà. Mais ça, c'est vrai que Roby parlait beaucoup donc de l'adversaire. Thilo Kehrer l'a fait également en conférence de presse et il a loué les qualités d'une équipe qu'il connaît très bien parce qu'il l'a souvent affrontée lorsqu'il était dans les rangs de Schalke. C'est une équipe voilà, qui a beaucoup de qualités, notamment sur les contres, qui est agressive sur le contre-pressing, qui peut étouffer les Parisiens. On l'a vu, les qualités de cette équipe qui faisait la sensation la saison dernière du côté de la Ligue des Champions. On se rappelle notamment, par exemple, de Dayo Upamecano, qui avait été l'une des révélations de cette campagne européenne et qui avait d'ailleurs rejoint les Bleus et l'équipe de France après voilà, cette campagne européenne. Les Parisiens avaient mis un terme à leur campagne, mais force est de constater que les hommes de Julian Nagelsmann étaient voilà, l'une des plus belles sensations de la scène européenne la saison dernière. Ils avaient décroché la 3e place de Bundesliga et c'est d'ailleurs, Roby, la place sur laquelle ils sont actuellement à seulement 2 petits points du leader Bayern Munich et juste à égalité de points juste derrière le Borussia Dortmund. Ça montre quand même dans ce championnat très relevé les qualités de cette équipe dont il faudra se méfier. Exactly. Bayern Munich and Borussia Dortmund leading the way. I think they have 2 more points than RB Leipzig at the moment. Leipzig have only dropped 5 points this season. 1 draw and that defeat 1-0 against Borussia Mönchengladbach last weekend. But that is 2 consecutive losses for Nagelmann's men. After that 5-0 loss to Manchester United, we saw Manchester United just edge Paris Saint-Germain at the Parc des Princes 2-1. Well, they left it late again against RB Leipzig. It was 1-0 for a long time in the match, and then 4 goals Manchester United scored in the last 15 minutes of the game. Just blew a tiring Leipzig out of the water at the end there. It's a traditional favourite of Manchester United, the money time under Sir Alex Ferguson.
when vrai. Ole Gunnar Fergie Solskjaer time. was a player. Exactly, there was Fergie time. It looks as though Solskjaer has brought it back as well for Manchester United. But we're looking forward to that revenge match as well at Old Trafford. Mais c'est vrai que c'est intéressant de parler de la dynamique, pour le coup, du RB Leipzig, parce qu'ils ont commencé une saison en boulet de canon, en réussissant tous leurs matchs. Voilà, seulement deux petites défaites dans cette saison. Mais les défaites, elles sont consécutives. C'est vrai que si on regarde, si on se penche, on prend un peu de hauteur sur leurs récentes prestations, eh bien, ils ont perdu. Alors c'est vrai que c'était... Alors là, pour le coup, une gifle qu'ils ont reçue du côté de l'Angleterre face à Manchester United pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions, 5-0 avec un triplé encaissé de Rashford. Et c'est vrai, le fameux Fergie Time, ils ont craqué dans les ultimes instants de cette rencontre. Et puis, ils se sont inclinés, leur toute première défaite de la saison en Bundesliga. Et c'était ce week-end, ce samedi, face au Borussia Mönchengladbach. Alors, par la plus petite des marges, 1-0. Mais c'est la première fois depuis plus d'un an que cette équipe s'incline lors de 2 matchs consécutifs. Et en plus, où ils n'ont pas trouvé le fond des filets lors de ces 2 matchs, pas le moindre but inscrit. Donc le Paris Saint-Germain sera amoindri, sera affaibli, mais il faudra qu'il profite de cette dynamique, cette mauvaise dynamique, Roby. That's right, and a positive dynamic for Paris Saint-Germain as well. While RB Leipzig have lost their last 2, we know that they're still a quality football side. Paris Saint-Germain, in their last 8 matches, well, it's 7 victories and 1 defeat. That last-minute loss to Manchester United at home, but otherwise 6 wins in a row. In Ligue 1, 7 now. 7 wins in a row in Ligue 1. Et 6 clean sheets, Roby. And 6 clean sheets. 7 wins, 6 clean sheets. And of course, a win and a clean sheet in Istanbul a week ago as well to bounce back and move level with Leipzig. I think it's Manchester United first, then Paris Saint-Germain just ahead of Leipzig on goal difference in Group 2. And I stress again the importance of these 2 matches. Ambre mentioned a few moments ago the French connection in this RB Leipzig side. There's also, of course, the Paris Saint-Germain connection with Christopher Nkunku. Yes, they had a fantastic season last year, as Ambre said. They were, along with Atalanta, the Italian side, the real revelation of the Champions League last season. It was both, well, it was Atalanta's first ever Champions League campaign, just the third for RB Leipzig. Et on a croisé les 2 équipes. Exactly. And we know that Mukiele is a Frenchman that plays in this Leipzig side. He's currently sidelined with injury. Ibrahima Konate as well. Ils viennent tous les 2 de région parisienne, Roby, d'ailleurs. Exactly. And so does Christopher Nkunku, our very own Titi, who left the club 2 years ago to join Leipzig. He finished as second highest assist provider in the Bundesliga last season. And he said he loves Paris Saint-Germain, of course. But of course, on l'aime his aussi side. beaucoup. Exactly. And he'll be looking for victory tomorrow as well. Oui, c'est vrai qu'on peut rappeler les Français qui font partie de cette équipe du Paris Saint-Germain, mais il y en a un forcément qu'on affectionne un petit peu plus que les autres, c'est évidemment Christopher Nkunku, un Titi pur produit de la formation parisienne qui a éclos ici au Paris Saint-Germain et qui s'est envolé il y a un an du côté donc de l'Allemagne et du RB Leipzig où il a fini 2e meilleur passeur de Bundesliga. Il s'est épanoui, il a été donc l'un des hommes forts de cette équipe de Julian Nagelsmann, une équipe très jeune portée par un coach très jeune, mais donc qui a été l'une des clés de voûte de cette équipe. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, on a réussi à éteindre un petit peu le feu qui sont dans les jambes de Christopher Nkunku la saison dernière à l'Estadio d'Alous. Mais bon, il faudra évidemment se méfier du jeune Titi parisien et justement Julian Nagelsmann, puisque j'en parle, Roby, eh bien on en avait déjà parlé cet été, mais il y a quand même un lien, vu qu'on parle de connexion, très fort entre lui et je ne dirais pas forcément mentor, mais en tout cas son ancien coach, Thomas Tuchel. Exactly. He was a coach in the reserve side, looking to make it through at 27 years of age, and he got a serious knee injury. And Coach Thomas Tuchel said, "Look, why don't you start? Go and have a look at our opposition sides that are coming up, and give me a tactical report so we can prepare those games." And it was Thomas Tuchel that really started or kick-started, gave Julian Nagelsmann that opportunity to become the coach that he is today. So I'm certain there's probably no little bit of motivation there as well for Nagelsmann as well. We know that a student always likes to knock off the teacher and prove that they've learnt and surpassed and gone that little bit further. And rest assured that Thomas Tuchel will be looking to keep him in his place. They won the first round. It was only the first ever time the two sides met in a competitive match in the Champions League. There was a friendly match played back in 2014 where a second division RB Leipzig got the better of Paris Saint-Germain. Marquinhos was on the score sheet, but for Leipzig that day, he clarified that statistic in the semi-final by scoring first a week ago. It is true. Ombo, just before the coach arrives, apparently he's almost with us now, very quickly. The referee, I was having a look at the referee for tomorrow's match, the Pole Simon Marciniak.
He's refereed Paris Saint-Germain 3 times. The most recent time, Ce dont me dit quelque chose. Galatasaray last year, a 1-0 victory in Turkey for Paris Saint-Germain. Barcelona, 4-0 at the Parc des Princes, victory for Paris Saint-Germain. And one other match, which just eludes me at the moment, but it was another fantastic victory for Paris Saint-Germain as well. So he's a referee that has a good reputation for Paris Saint-Germain. He's also refereed Leipzig one time and they won as well. Ah, ok. Donc un arbitre qui apparemment réussit plutôt bien aux rencontres du Paris Saint-Germain lorsqu'il est au sifflet. Alors après, il faut se méfier, évidemment. Coach is here. Voilà, le Let's coach go. est là. On vous laisse l'écouter et on vous retrouve juste après pour débriefer avec vous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. On a appris ce matin le forfait de Kylian Mbappé pour cette rencontre. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles plus précises le concernant? Est-ce qu'on peut craindre une absence plus longue? Non, pas plus longue parce que la plus sûre, c'est très petit. Il est malheureusement dans une zone de risque des médecins. Il m'a expliqué comme ça, il est dans une zone de risque. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer aujourd'hui, demain. Il ne peut pas être avec le groupe aujourd'hui. C'est dommage pour nous parce que c'était pas comme ça dans le match, c'était après le match. Voilà. On ne peut pas prendre un risque. C'est absolument, ça va être trop. Et pour ça, on doit trouver des solutions sans Kylian. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Deux petites questions. D'abord sur votre état d'esprit justement en arrivant à Leipzig sans tous les joueurs blessés qu'on connaît. Et une deuxième sur Alessandro Florenzi, ça fait maintenant quelques semaines qu'il est là. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de son intégration, de son apport à votre équipe? Sa intégration est très bien. C'était très vite. Avec lui, c'est très facile. Il parle italien, il peut comprendre espagnol, il peut comprendre français. Il est un gars très communicatif. Et ça, c'était vraiment facile parce que, en plus, il a la qualité sur le terrain pour être intégré très vite. Il est très dangereux offensivement. Et j'espère qu'il peut faire l'entraînement maintenant complète pour être prêt demain. Et la première chose, c'était quoi? Comment? C'était l'état d'esprit. Ah, l'état d'esprit, vous connaissez bien qu'on manque beaucoup de joueurs clés, c'est clair, mais nous sommes pas contents de ça, mais nous ne sommes pas tristes maintenant comme un groupe quand nous sommes en entraînement ou on prépare un match comme ça. On ne peut pas penser trop de choses comme ça. On va essayer de faire un match sans égard, de faire un match comme équipe, de faire un peu plus d'efforts comme une équipe, un peu plus de mentalité comme une équipe. Et voilà, on doit grandir maintenant ensemble dans cette situation-là. Et c'est possible dans le foot. Ce sont 90 minutes. Tout le monde veut jouer. On va trouver une 11 titulaire dont chaque joueur est content et confiant, assez confiant qu'il a mérité de jouer Ligue des Champions. Et voilà, c'est à nous de montrer que nous sommes capables de combattre ensemble et ça va vraiment être nécessaire de donner un extra effort comme une équipe. Sébastien Nieto, Le Parisien. Bonsoir Thomas. Bonsoir. En l'absence de Neymar et de Verratti également, à qui allez-vous donner les clés du jeu, les clés de la construction du jeu dans votre équipe pour demain? Oui, je ne peux pas dire, mais en clé, ça va pas fonctionner. C'est pas un clé. On va prendre 11 clés demain et on va faire ça comme une équipe. Si vous to read. Lisez. Si vous lisez la liste avec des absents,
Et si vous lisez le groupe qui est là, oui, ça va être pas un grand secret qui va commencer demain. Et pour des 11 joueurs, on va avoir absolument confiance et on va pousser. Et c'est pas une seule clé, c'est un effort comme une équipe. Et c'est toujours comme ça dans le foot. Et c'est bien que c'est comme ça parce que ça, c'est le plus belle chose dans le foot, que c'est toujours un effort de l'équipe et ça va être comme ça demain. Simone Rovera, Téléfoot. Bonjour coach. Bonjour. Je voulais savoir si pour vous, ces matchs face à Leipzig, c'est un tournant de votre Ligue des Champions. Un tournant, turnaround. No, it's like decisive. Oh oui, c'est décisif. Oui, si c'est décisif, on a l'impression que c'est comme ça parce que les premiers deux jours dans cette groupe, ils ont montré que c'est peut-être décisif comment nous et Leipzig jouent entre nous. Ça veut dire c'est un sentiment un peu comme dans une 8e finale parce que on joue maintenant à Leipzig et le prochain match est au parc contre Leipzig et ça peut être décisif qu'on gagne la compétition directe. Contre Leipzig, oui, bien sûr. Et nous sommes... oui, on sait très bien la situation. Philippe Sansfourche, RTL. Oui, bonsoir Thomas. Compte tenu de nombreuses absences, et notamment dans le secteur offensif, compte tenu aussi de l'adversaire qui est de valeur, qui a besoin de points et qui évolue à domicile, est-ce que vous vous attendez à souffrir peut-être plus que d'habitude et à accepter aussi peut-être de jouer plus bas, de jouer sans le ballon, de défendre plus que d'habitude et d'évoluer différemment? Oui, si c'est comme ça, on doit accepter tous. Et peut-être ça, c'est les clés qu'on accepte. Peut-être nous sommes très forts avec le ballon de main. Ça, c'est aussi une possibilité. Et on ne peut pas dire que ça va être plus dur, ça va être... ça c'est sûr qu'on va souffrir, oui, ça c'est sûr, mais pour combien de minutes, ça c'est pas sûr. Peut-être nous sommes très forts, peut-être il y a des cartons rouges, peut-être il y a des blessures. On ne sait jamais qu'est-ce qui va venir. Et pour ça, c'est la meilleure chose de concentrer sur nous. On va trouver un 11 titulaire qui est habitué de jouer ensemble et qui se sent bien. Et on va aider des joueurs aujourd'hui et demain pour la préparation. Et après, j'ai confiance. Ça, c'est un match, 90 minutes. C'est une équipe très très forte de Leipzig, une équipe très physiquement, une équipe qui attaque très rapide. Mais il y a des moments dans un match, il y a des situations où on peut montrer la qualité. C'est toujours les défis et c'est toujours qu'est-ce qu'on veut. Et tout le monde qui est sur le terrain de main a mérité d'être là pour PSG. Et voilà, ça c'est à nous de montrer. Alexis Ontang, AFP. Bonsoir coach, par rapport à la demi-finale du mois d'août, est-ce que vous attendez un match similaire ou un match différent de la Ligue? Différente que par rapport à la demi-finale, c'est same game or different game? Totalement différente. Si vous comparez le 11 titulaire demain, comment on peut attendre le même match? C'est pas comme ça. Voilà, c'est un match nouveau. On a montré notre qualité, notre expérience aussi en Portugal. C'était un match très très fort. On a contrôlé le rythme du match. C'était possible pour nous de contrôler ce match-là. Je pense que Leipzig, ils vont défendre plus haut sur le terrain parce que c'est un match à domicile pour eux. C'est pas le même contexte que comme en demi-finale.
Voilà, j'attends qu'il joue un peu plus libre au domicile pour demain et on doit préparer. Et comme je dis, si on manque peut-être des joueurs comme Juan, comme Léo Paredes, comme Marco Verratti, comme Neymar, comme Mbappé, qui sont capables de sortir la pression avec la qualité individuelle, qui sont capables de trouver des solutions dans des espaces qui sont serrés. S'ils ne sont pas là, on doit accepter qu'ils ne sont pas là, mais on doit trouver des autres choses. Peut-être on doit accepter qu'on joue un peu plus direct, on joue un peu dans une autre façon, mais on va donner tous. Et j'attends une équipe de Leipzig très fort, très direct, très physique et très agressif dans notre camp. Mais ça veut dire il y a d'autres solutions. Et si c'est pas possible de contrôler le rythme comme on a fait à Portugal, voilà, il y a d'autres solutions pour gagner un match. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonsoir coach. Vous m'entendez? Ah oui, bien. Oui. Alors oui, il y a beaucoup d'absents, mais il y a un joueur qui sera bien présent. Normalement, demain, c'est André Di Maria. Il a fait des grosses différences en demi-finale contre Leipzig en Ligue des Champions quand vous les avez joués en août dernier. Est-ce que c'est lui, votre joueur clé finalement, demain face à ce club? Merci. Ah oui, il est toujours clé, mais il manque aussi rythme. On doit accepter, on ne peut pas entendre trop de lui parce qu'il a eu un carton rouge, non pas un carton rouge, il était suspendu pour 4 matchs. 6 matchs, 4 matchs? 4 matchs. Et pour ça, il manque le rythme. Il est un gars qui a besoin du rythme parce qu'il aime de jouer beaucoup. Et pour gagner confiance dans les dribblings, dans des finitions. Et c'est pas comme ça maintenant. Il a seulement joué Ligue des Champions pour nous. Et je ne veux pas mettre toute la pression sur des épaules de Angel. Mais ça reste comme toujours. Il est un joueur super important. Il est un joueur clé pour nous. Dernière question, Sébastien Nieto, Le Parisien. Bonsoir. Comment va Leandro Paredes? Vous l'avez récupéré en début de semaine. Est-ce qu'il est prêt à débuter un match de cette intensité? Merci. Débuter? Non, aucune. Débuter demain? Léo Paredes? Non, aucune. Non, c'est pas possible. Il fait le premier entraînement avec nous aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Et oui, peut-être il peut finir le match. S'il finit le match, c'est risque assez. Mais comme c'est pas possible. Merci. Merci. Welcome back then, Ombre, on PSG TV here at the RB Arena, the press conference with coach Thomas Tuchel, and plenty of interesting things to say. Again, so many questions about the absentees for tomorrow night's match. We know Paris Saint-Germain are without a host of players through injury at the moment, but the coach saying this is a chance for these players to play Champions League football, to show that they are a part of this Paris Saint-Germain squad for a reason, and then they can show they can play Champions League football tomorrow night. Oui, qu'importe le 11, et c'est vrai, forcément, on ne pourra pas attendre de cette équipe que ce soit la même que celle qui a été alignée du côté d'Istanbul face à Başakşehir, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup d'absents à déplorer, mais chaque joueur qui sera présent sur le rectangle vert demain soir ici à la RB Arena aura bien mérité sa place et aura bien mérité d'être dans le 11. On tentera d'être compétitif, en tout cas c'est ce qu'a annoncé Thomas Tuchel, et justement c'est l'occasion pour nous de faire un petit point sur le groupe. Roby, on le sait d'ores et déjà, Kylian Mbappé, il ne fait pas partie du déplacement, mais il l'a dit, voilà, c'est surtout pour ne pas prendre de risques. On sait que le Français a été touché lors du dernier match, voilà, donc il n'a pas souhaité prendre de risques avec lui, surtout qu'on parle, évidemment, il y a encore un match en Ligue 1 face à Rennes, et puis ensuite il y a une trêve internationale avec 3 matchs des Bleus, et on imagine que l'attaquant sera ultra sollicité par le sélectionneur Didier Deschamps. Il y a aussi Leandro Paredes qui lui a fait le chemin inverse et a réintégré le groupe, mais attention, il
ne faudra pas attendre de voir l'Argentin sur la pelouse demain. C'est encore un petit peu trop tôt, Roby. That's right. That was one of the coach's last answers, just saying, look, Leandro Paredes, he's just had one training session with the team yesterday. He's in the squad. He can play some part, but you can't expect Leandro Paredes to step straight back into a starting role, especially after the last game he played against Nîmes. I think it was only 8 minutes he was on the pitch before the hamstring went. So that after travel to South America as well with the Argentine national team. Kylian Mbappe, the coach, that was the first question of the press conference. Kylian Mbappe, what's the story? Where is he? Well, he limped out of the match against Nantes late on after scoring from the penalty spot to make it 2-0. The game finished 3-0. Kylian has a hamstring issue, no risk to be taken. To those two players can be added Neymar Jr. with his groin strain, Marco Verratti, quadricep, Mauro Icardi, knee, Julian Draxler, hamstring, and Juan Bernat, knee as well. That's a lot of players. And if you just have a look at those players compared to the squad that was in the final 8, because there's so many questions about the match in the semi-final against Leipzig, well, there are players that were there, present that day, that are not here tomorrow, so it's difficult to expect, obviously, another 3-0 victory. Perhaps there will be a 3-0 victory, but it won't be the same game. Pourquoi pas? La Ligue des Champions est le terrain parfait pour tous les scénarios, Roby. Il n'y a rien qui est écrit en avance, donc pourquoi pas? Et puis il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui sont absents, et puis il y a des joueurs qui sont venus enrichir les rangs parisiens. On parle évidemment de Danilo, de Rafinha, de Moiskin, d'Alessandro Florenzi, autant de joueurs qui ont montré d'ores et déjà leur qualité lors des matchs disputés par le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas essayer de prendre le même score, ce qui est sûr. Et Roby en parlait juste avant la conférence de presse de Thomas Tuchel et qu'on en parle, c'est que Julian Nagelsmann, eh bien lui, il aura évidemment des raisons de prendre sa revanche contre son ancien maître, en tout cas son ancien entraîneur. Parce que pour l'anecdote, c'est vrai que Thomas Tuchel a été son entraîneur lorsqu'il évoluait en seconde division. Et puis son joueur, Julian Nagelsmann, finalement en fin de carrière, en tout cas il a mis un terme à sa carrière après une lourde blessure. Il a intégré les rangs de l'équipe technique de Thomas Tuchel qui observait les matchs. Voilà, donc un fin tacticien. On sait qu'il observe beaucoup, qu'il prend beaucoup de notes et on sait que Thomas Tuchel dans ce domaine est pas mal non plus. Donc on imagine que ce sera un vrai rapport de force entre les deux hommes. Et d'ailleurs Thomas Tuchel, il l'a dit, il l'a répété, ça va pas être facile contre cette équipe du RB Leipzig. Absolutely, but we mustn't expect it to be the same tactical battle either. Ombre just highlighting the fact that these are two very tactical men. They spend a lot of time observing the opposition, working out ways to counteract the opposition, and that especially after what happened in the final 8, suggests that it won't be the same match tomorrow night, because Nagelsmann will see what happened in that match, what didn't work, and will try, there's no doubt, will try something different. Thomas Tuchel knows that he will have to provide something different as well. It's a whole game of cat and mouse, a tactical battle, and of course the coach was asked the question in the press conference, and he said, but the players are different, but also the context is different as well. RB Leipzig are playing in their stadium. They know the stadium. Even if there are no fans in it, it makes a difference. They travel here from their homes. They draw from their local hotel. They head into their dressing room. They know they have their rituals, their habits. It's a home match for RB Leipzig, make no mistake. And the coach saying we can expect perhaps Leipzig to play higher up the pitch than they did in the final 8. It could change a lot of things. And of course, Paris Saint-Germain will have that different side, will have to adapt, and may even have a couple of things up their sleeves as well. Oui, ce ne sera pas le même match, ce ne sera pas le même contexte, ce ne sera pas le même terrain, ni même le même pays, ce ne sera même pas les mêmes deux adversaires parce que les deux équipes ont beaucoup évolué. Bref, rien ne sera semblable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura deux hommes sur les bancs de touche et eux, ce seront bien les mêmes, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, et ils auront évidemment une deuxième manche à disputer, une deuxième opposition. On imagine que l'Allemand, ici, du RB Leipzig, aura vraiment une revanche à prendre. Donc sur Thomas Tuchel, il faudra se méfier. Puis Thomas Tuchel, de son côté, évidemment, il le dit, il s'attend à une équipe qui va jouer sur le physique, sur l'agressivité, sur la vitesse également. Et forcément, ce ne sont pas des choses, je dirais, qui font défaut en ce moment au Paris Saint-Germain, mais on peut déplorer évidemment les conditions et notamment le rythme, on parlait infernal du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel en parlait cette semaine avant le match face à Nantes et il disait c'est vrai que les Parisiens, c'est un constat, ce n'est pas une plainte, c'est un constat forcément. Après cette finale du Final 8, il a fallu enchaîner tout de suite par la Ligue 1, il a fallu là reprendre le combat en Ligue des Champions sans franchement s'arrêter, sans franchement souffler. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'absents à déplorer. Et donc une équipe qui joue le physique, qui joue la vitesse, et bien il va falloir s'adapter, Roby, et ça va pas être un terrain forcément facile pour les Franciliens. That's right. We can't expect, but we know that the side is doing it tough at the moment. We had an interview with Kylian Mbappe last week, and he said it feels like the 60th match of the season.
And just to compare, people will say Leipzig were in the semi-final against Paris Saint-Germain, but then they had that break. After that, Bayern Munich as well, they had a month without football. They could take a couple of weeks to just completely break, head on holiday, and then start again. Paris Saint-Germain's first match of the season was originally scheduled on the day of the Champions League final. It was pushed back. Then the matches, they came, they flowed. There was international football immediately. So it's not quite the same, but already we're seeing, now that Champions League football has arrived, that it's difficult for all the sides in the Champions League. They've had to start playing immediately. And Marquinhos, we have a long interview with Marquinhos, which you can see already published on PSG.fr yesterday, but plenty of more to come in This Is Paris, where Marquinhos spoke as well about you start the season normally by playing one match at a time after a pre-season, and you build up, and mentally you build up to September when the Champions League starts. Here, it's been a match every 3 days from the start, and it's just crazy. Oui, bien sûr, on a pu voir donc l'interview de Kylian Mbappé et désormais celle qui fait écho, celle de Marquinhos, que vous pouvez déjà retrouver sur les plateformes digitales du club, que Roby a bien mené d'une main de maître. On fait sa pub, hein, évidemment. Mais c'est vrai que Marquinhos en a parlé, tout comme Kylian Mbappé. Physiquement, moralement, c'est évidemment éreintant cette cadence infernale. Voilà, il faut le dire, il a l'impression, le Français, d'être au 60e match de la saison. Et pour ce qui est de Marquinhos, c'est pareil, c'est difficile de jouer tous les 3 jours et du coup de se projeter, d'imaginer du long terme, de pouvoir préparer aussi sciemment les matchs, ça n'est pas évident. Et évidemment, quand on se dit le RB Leipzig, ils sont allés en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est pareil, bien non, parce que rappelez, Roby, c'est vrai qu'eux, ils ont eu un break comme dans le championnat allemand, le championnat italien, espagnol, anglais, eh bien ils ont tous eu des breaks et pourtant, si on traverse juste de l'autre côté de la Manche, un certain Pep Guardiola a lui aussi évoqué cette fatigue physique. On a pu voir des équipes comme la Juventus, Manchester City, le Bayern Munich, même d'ailleurs le Barça, le Real Madrid, des équipes qui ont tous connu des accros cette saison parce qu'il y a forcément un contre-coup à ce Final 8 et qui mieux qu'un finaliste de la Ligue des Champions qui en plus n'a pas vraiment eu de break pour le signaler. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, Roby, je me permets. Exactly. A little coup de gueule de Ambre Godillon on PSG.fr. And fair enough as well. I agree 100%. But having said that, for a side that are doing it so tough, that everyone thinks are doing it tough as Paris Saint-Germain, since that loss to Manchester United, 4-0 against Dijon, 2-0 against Başakşehir, 3-0 against Nantes, top of the table after 7 consecutive wins in Ligue 1, best attack, best defence, sitting 3 points off top spot in the group. Things aren't all doom and gloom either. C'est simple, sur les 7 derniers matchs, Roby, le Paris Saint-Germain n'a encaissé qu'un petit but. Voilà, on parle de 6 clean sheets, donc la performance est plutôt pas mal. Évidemment, Thomas Tuchel sait que ça va être un terrain très compliqué ici en Allemagne. Son Allemagne natale, il la connaît très bien, cette Allemagne, mais malheureusement, il sait que c'est fertile ici pour encaisser des buts face à une équipe du RB Leipzig qui sera très ambitieuse. Roby, pendant que je parle, je vois que derrière nous, il y a des joueurs qui commencent à arriver sur la pelouse. Voilà, je vois Mitchell Baker, je vois Ander Herrera et Leandro Paredes dont le coach a parlé. Et donc évidemment, il est du voyage parce qu'il est disponible, l'Argentin, mais il n'est pas encore prêt. Évidemment, un seul entraînement, ça ne suffit pas. En revanche, on connaît Thomas Tuchel, on sait que c'est par exemple possible de le faire rentrer en fin de match pour commencer à faire revenir un petit peu le rythme. That's right. The coach also saying in the press conference that yes, there are lots of important players missing, but that doesn't change everything for this side, and this is an opportunity. The coach saying importantly, we're not missing key players, 2 key players in Marco Verratti, in Neymar Jr. and Kylian Mbappe, key players that are absent. Who will be the key player tomorrow? 11 key players tomorrow is what Coach Thomas Tuchel said. And sometimes you can turn this to your advantage, can't you? When your backs are against the wall, when you know that you're doing it tough, that you're without certain players, that you have to scrap together a new starting 11, even if it will be a quality starting 11. And that can bring everyone together. It can federate a side, unite a side even more. And that is where the spirit, and the coach spoke about that team spirit that was so evident last year, to get that back. With a team spirit like that, you can move mountains. Oui, bien sûr, parfois quand il manque des joueurs clés, et attention, ce sont mes mots, parce que Thomas Tuchel a bien dit, ce ne sont pas des joueurs clés qui vont manquer, c'est d'un collectif dont nous avons besoin, mais quand il manque des leaders techniques, par exemple, au sein d'une équipe, eh bien évidemment, c'est sur l'ensemble du collectif qu'il faut se reposer. Donc, comme le disait Roby, ça peut créer une sorte d'émulation, en tout cas des joueurs qui ont envie de se surpasser. C'est ce qui s'est passé pendant le Final 8. Pendant le Final 8, il y a eu des absents. Il y a eu Kylian Mbappé qui a été parfois absent, il y a eu Keylor Navas qui était parfois absent, Marco Verratti également, et à chaque fois, celui qui est venu sur le terrain remplacé a voulu redoubler d'efforts d'abord pour celui qui n'est pas là, pour sa place à lui évidemment, et puis surtout pour le collectif, pour marquer l'histoire. Évidemment, la Ligue des Champions, c'est toujours l'histoire, c'est toujours marquer l'histoire rouge et bleu. Donc tous ceux qui sont sur le terrain, voilà, qu'il y ait le compagnon à côté ou pas d'attaque, qu'il y ait le copain du milieu ou le partenaire de la défense, eh bien il faut se défoncer sur le terrain. Et évidemment, c'est ce que Thomas Tuchel veut dire, Roby. Donc voilà,
il n'y aura pas de place au hasard. Demain, il faudra tout donner sur le terrain. Exactly. One player he can count on, and there was a question about it in the press conference, and the coach had plenty of compliments for Alessandro Florenzi, the Italian arriving from AS Roma on loan after a season, half a season on loan with Valencia in Spain as well. Ombre mentioned earlier the new faces. We've got Danilo Pereira, who's been playing, keeping clean sheets in the centre of defence. Rafinha, who's already providing assists and looking to be that creative spark in midfield. Moise Kean has back-to-back braces in 2 matches as well this season. So he's already got 4 goals. He's the second top scorer, and he will no doubt be the focus of the attack tomorrow, providing he's 100% fit. Ah, pardon? Yeah. No, allez. Well, I was just going to say about Florenzi, the coach saying he's a fantastic communicator, he's a fantastic professional, and he really gives something going forward as well. So if Paris Saint-Germain are looking for solutions going forward in attack, Florenzi could provide them. Oui, j'allais du coup rebondir sur le flanc droit parce qu'il y a un autre homme dont a parlé Angel Di Maria, un peu plus haut, non, Thomas Tuchel, voilà, c'est d'Angel Di Maria, j'ai vendu la mèche avant d'en avoir parlé. C'est vrai qu'Angel Di Maria, si on rembobine un petit peu et qu'on se replonge donc dans le match justement face à Leipzig du côté du Portugal, et bien Angel Di Maria, on l'a dit tout à l'heure, avait été impliqué dans les 3 buts parisiens, un but et puis une passe décisive pour Marquinhos, une passe décisive pour Juan Bernat. Il avait été évidemment élu homme du match, Angel Di Maria. Cette fois-ci, bien, il va déplorer, il va être orphelin de ses copains d'attaque, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar Junior. Il y aura forcément d'autres ressources. Je parle évidemment de Moise Kean, je parle par exemple de Pablo Sarabia qui a retrouvé le fond des filets. Mais c'est vrai que Angel Di Maria, il ne va pas falloir mettre la pression sur ses épaules. Thomas Tuchel l'a dit, ça va être un joueur clé. Évidemment, on attend toujours de l'Argentin qu'il fasse parler la poudre avec sa patte gauche incroyable, Angel. Mais il ne faudra pas que tout repose sur lui. Il a des copains d'attaque, il va falloir qu'ils jouent tous ensemble. Et puis s'il peut trouver le fond des filets, c'est bonus. Absolutely. We know how much Angel Di Maria loves providing the difference as well, whether it's providing an assist or scoring goals, and the coach knows he can count on him, but not exclusively only on him. Ombre mentioned before the coach was with us that Pablo Sarabia has also scored twice in his last 4 matches with Paris Saint-Germain, as well as provided 4 assists as well. So Pablo is back and getting back to his best after a difficult return to the start of this season as well. We've spoken, as always, a lot about the attack, and that's fair enough as well. We have the best attackers in the world and one of the best attacks in world football. But the defence, Ambre, you mentioned it just before, is not doing too badly either. Just 3 goals conceded in Ligue 1, just 1 goal conceded in the Champions League so far. The defence is doing a superb job, whether it be Sergio Rico in goal, as it has been already a couple of times this season, or Keylor Navas, who against Başakşehir played his 50th Champions League match. He normally will be between the posts again, or should be between the posts tomorrow night. And that defence is in fine form. Presnel Kimpembe for the stat, because I know you love it. Ah, je le sais. Already. Could play his 150th match for Paris Saint-Germain. It was only against Angers 4 weeks ago that he played his 100th Ligue 1 match. Well, that just shows you how much outside of Ligue 1 football that Paris Saint-Germain play, because tomorrow night, Presnel Kimpembe, if he's on the pitch, 150 appearances for Paris Saint-Germain. Oui. Bah oui, le Titi parisien pourrait devenir l'un des tauliers de cette équipe. En tout cas, déjà dans les chiffres, il l'est déjà sur le terrain. Quoi qu'il arrive, le vice-capitaine du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, pourrait disputer demain soir son 150e match sous les couleurs rouge et bleu. Mais on a a priori peu de doute, Presnel Kimpembe sera bien sur le terrain demain. Normalement, si tout va bien, il figure bien dans le 11 de départ de Thomas Tuchel. C'est l'un des tauliers de la défense cette saison, non seulement du Paris Saint-Germain, mais aussi des Bleus. Roby, donc c'est vrai que... D'ailleurs, je tiens à préciser, Roby parle beaucoup, on en reviendra après sur Keylor Navas, etc. Sometimes too much, non, jamais trop, Roby. Non, mais c'est juste pour rappeler qu'on n'est pas là juste pour discuter, c'est aussi parce qu'on va vous emmener jusqu'à l'entraînement des Parisiens, donc restez bien avec nous. Ici sur la pelouse de la RB Arena, les Parisiens vont participer à cet entraînement et vous pourrez assister aux 15 premières minutes ensemble, ouvert pour PSG Télé. Donc restez bien avec nous. Et donc du coup, je vais rebondir sur ce que disait Roby sur les gardiens. Évidemment, Sergio Rico qui a fait de belles performances. À chaque fois qu'il est là, il est au rendez-vous. La doublure de Keylor Navas, le costaricien, lui, c'est une bénédiction ici dans la capitale. C'est saint Keylor Navas, absolument parfait dans tout ce qu'il fait, toutes ses interventions dans le duel, dans les airs, sur sa ligne, au pied. Keylor Navas et même sur les pénaltys, il en a d'ailleurs encore arrêté un en Ligue 1. Bref, que dire de Keylor Navas? Fantastic penalty save against Nantes. Incroyable. Juste Keylor Navas on est heureux et a priori on devrait voir. Et d'ailleurs pendant que je parle, voilà, ça y est, les joueurs arrivent enfin. Roby, je suis pas une menteuse, hein. No, moi quand j'annonce la couleur, ça se passe direct. But our second camera is just getting ready to J'espère que bring Roby you en prend de la live graine. pictures from training as well. But the players
are just making their way out onto the field of play. We have 3 goalkeepers here, but it's still not Alex Letellier, who had COVID last week. It's the youngster. I'll let Ombre go with the name of our young Madagascan youth international. Mathias Randria Mami. You weren't going to help me out. You weren't even going to help me. Voilà, il aime beaucoup me piéger parce qu'il sait que sur les noms, je suis très nulle. Mais c'est vrai qu'il y a le 3e gardien. Je vois également Timothée Pembele qui est là. Je vois Fadiga qui est également là. Voilà, Presnel Kimpembe dont on parlait qui est là en avance. Il y a évidemment Kais Ruiz qui est aussi là du voyage. Comme d'ailleurs du côté du Portugal avec le Final 8, Thomas Tuchel n'hésite pas à puiser dans la formation parisienne pour venir combler quand il y a des titulaires en puissance qui sont absents, Roby. But it's not a gift, Ombre. Ah non, these ça, il l'a dit. opportunities for these young teenagers coming up from the youth team. Last season, they were playing in the under-19s. There are a lot of their teammates still in the under-19s. If they weren't playing here, they'd be back in the under-19 squad as well. So it really is a fantastic generation of youngsters that are coming up. The likes of Ben Fadiga, who's able to play at this level, step into matches. Kais Ruiz as well, who's been waiting for this opportunity, the youngster, and he's just showing how he already looks perfectly at ease at this level as well. Fantastic seeing a lot of the football. After the first 4 games of the season, Kais Ruiz was in the top 5 for possessions per match after that opening match of the season as well. He's a midfielder that loves to get on the ball, and he had a hand in some fantastic football as well against Nantes when he came on in the second half. Plenty of positives. We're here at RB Leipzig. We know that it's a relatively new club that's come up from the 4th, 5th division amateur football of here in Germany and making its way all the way through to the top where they are here now and regulars playing. And their stadium, what do you think? I like it. Magnifique. It's really a fantastic little stadium. And c'est toujours agréable, Roby, de se déplacer dans une belle enceinte comme ça qui sent le football. Cette équipe sur le terrain respire le football, mais ici, cette enceinte également. Magnifique. I can imagine it often on match day smells not only of football but also a lot of sausages. And unfortunately, we're not going to have that smell here tomorrow night. Non, mais Roby, ce ferait un plaisir pour PSG Télé d'aller goûter ça, Roby. But perhaps tomorrow, we'll head out into Leipzig. We'll have to check about the confinement situation here in Leipzig, voilà, which is juste derrière nous. What was East Germany, of course. Juste derrière nous, l'entraînement qui commence. Du coup, je propose qu'on laisse. Run past in a moment. On pourrait vous laisser profiter de ce quart d'heure d'entraînement et on vous retrouve juste à la fin pour en parler avec vous. Exactly. This lap around the pitch marks the official start of the 15 minutes of live training on PSG TV and for all other medias as well who are here filming training. 15 minutes starts now, so we'll let you enjoy it. I think you've heard enough. Ouais, à tout de suite.
Well, that's it. Ombre, 15 minutes of live training here at the RB Arena. Fine-tuning for Thomas Tuchel and his squad ahead of tomorrow night's match, match day 3 of the Champions League. And as the coach said, and as Thilo Kehrer said, and as we said, as everyone has said, 2 crucial matches coming up for Paris Saint-Germain and RB Leipzig. 2 huge matches of Champions League football here at the RB Arena, and then back at the Parc des Princes in the return match next time in Group H. Oui, Thomas Tuchel l'a rappelé, Robbie l'a rappelé, évidemment, parce qu'il rappelle tout. C'est une double confrontation face au Paris Saint-Germain, au RB Leipzig. Donc ça se passera d'abord ici, demain soir à 21h à la RB Arena, et puis le match retour du côté du Parc des Princes pour le compte de la 3e et donc 4e journée de Ligue 1. Mais pour l'instant, on est concentré sur le match de demain. Il y aura 11 hommes sur le terrain, 11 battants. Il va falloir aller chercher cette victoire parce que pour l'instant, le Paris Saint-Germain est à égalité de points avec le RB Leipzig. Manchester United est en tête de ce groupe H. Donc Robbie, je propose qu'on se donne rendez-vous demain pour vivre ensemble cette 3e journée de la Ligue des Champions, la phase de groupe. Et puis nous, sur toutes les plateformes digitales officielles du club, on vous abreuvera d'informations. On va tenter de vous amener avec nous jusqu'au match et à vous faire vivre cette belle soirée européenne. That's right. We'll be back tomorrow, pre-match all through the day. Check out psg.fr, and then ahead of kickoff, Ombre and I will be here live with you to bring you the starting 11 with Ombre, and I'll be pitching in occasionally with the odd word here and there. I know I talk too much, but that's all right. We'll be back tomorrow to talk about the game again and build up all the atmosphere ahead of kickoff, and then post-match interviews, everything. You'll have it all, as always, on psg.fr. Très bonne soirée et à demain. Bye-bye.